Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je parle un peu du nez, mais c'est parce que ça fait 2 semaines que je suis enrhumée, que je tousse et j'en ai clairement marre. Mais bon, veuillez m'excuser pour tous les petits bruits de nez que vous pourriez entendre. Mais voilà, aujourd'hui je suis en repos et j'avais envie de vous tourner une vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo. Voilà, il fait beau, c'est les vacances, j'ai 2 jours de repos, j'en profite. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment que je vous ai pas retrouvé, que je vous ai un petit peu laissé de côté. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu blabla, où je me maquille en même temps. Je vais donc me maquiller avec un maquillage que j'ai fait hier et que j'ai beaucoup aimé. Et puis je vais par la même occasion tester de nouveaux produits. Donc on va commencer par cette base que j'ai reçue donc dans une Glossy Box. C'est la Soft Focus Pore Perfect HD Plus Matte Veil de chez FGS et Rouge. Donc je ne connais pas du tout. J'ai reçu ça dans une Glossy Box. Donc on va le tester directement là. Voilà. Donc je vais tester ce nouveau produit. Mais sachant que en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai à part 2 petits boutons qui viennent d'arriver là aujourd'hui. J'ai une peau. Enfin là j'ai l'impression que vous me voyez vraiment très blanche à la caméra. Mais en ce moment j'ai une peau de dingue quoi. Ni trop grasse. D'habitude moi j'ai la peau vraiment grasse. Et alors le produit il est très liquide. D'habitude j'ai la peau grasse et là elle est un peu des deux quoi. Un peu grasse, un peu sèche. J'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu asséchée. Et je crois que j'ai mis un petit peu trop de produit. Quoique ça s'étale bien. Ouais j'allais sentir mais je ne sens rien du tout avec mon nez. Elle me fait penser un petit peu à une autre base que j'avais reçue également dans une Glossy Box. Et celle d'avant c'est plus. La texture en tout cas elle me fait penser à celle-ci. Donc oui j'étais en train de dire qu'en ce moment j'ai une peau qui me plaît vraiment beaucoup. À tel point que je mets plus rien du tout sur ma peau quoi. Je me nettoie juste le visage, je mets ma crème hydratante. Et je me maquille des fois juste les yeux sans me maquiller la peau quoi, sans me mettre de fond de teint, de base etc. Mais comme là aujourd'hui j'avais envie de faire un truc un petit peu plus chargé, je me suis dit que j'allais tester aussi cette nouvelle base qui est ma foi pour l'instant très bien. Il faut le voir après tout au long de la journée. Et je vais appliquer ensuite donc ce fond de teint que j'ai acheté chez Stocomanie, que ça faisait un moment que j'avais envie de l'acheter mais trop cher. Et là chez Stocomanie je l'ai trouvé aux alentours de 5 € je crois. Donc c'est le fond de teint Cushion de chez L'Oréal. Vous savez c'est celui qui se présente avec la houppette. Alors lui je l'ai déjà testé. Je l'aime bien. Mais la couleur elle est un petit peu foncée par rapport à ma carnation. Vous voyez en ce moment je suis très blanche hein. En même temps il n'a pas fait beau. Là ça y est les beaux jours arrivent enfin. Je suis vraiment très contente. Donc voilà c'est une mousse en fait imbibée de fond de teint. Et vous avez une petite houppette qui est fournie avec. Pour donc prélever le fond de teint. Donc on y va. Donc ça je l'aime bien mais j'en mets pas beaucoup. Comme du coup c'est pas ma vraie couleur de peau. Et du coup j'essaye de l'étaler un maximum. Voilà. Alors j'avais tourné une vidéo, j'avais tourné une semaine de vlog il y a en mois de février je crois. Et je vous avais promis, enfin j'avais promis à certaines d'entre vous de vous poster une nouvelle vidéo de vlog quoi, sur toute une semaine. Surtout que c'était la semaine où j'avais le fils de mon copain, et que mon copain travaillait, donc il a fallu que je l'occupe. Donc on avait fait vraiment plein de choses. Et en fait au moment où j'ai voulu monter la vidéo, j'ai eu des gros soucis, sachant que tout au long de la semaine, j'ai eu plein de soucis de caméra, entre la carte SD qui plantait, entre la GoPro qui a planté, entre le manque d'espace sur mon téléphone. J'ai tourné plein de petits bouts comme ça sur plusieurs appareils différents et après je savais plus je savais plus du tout l'ordre chronologique. J'étais complètement perdue dans mes rushs et en plus de ça, j'ai perdu la moitié des vidéos. Je sais pas où elles sont passées quand j'ai voulu monter la vidéo. Et j'ai pas retrouvé la moitié de mes vidéos. Donc je me suis dit qu'en fait ça valait plus la peine de faire quoi que ce soit. Voilà, j'étais vraiment dégoûtée, surtout que je vous avais dit que je posterais une vidéo. Mais du coup ça ne s'est pas fait. Donc voilà, là au moins ça a un peu unifié
mon teint, parce que c'est vrai que j'avais quelques petites rougeurs. Et voilà, là ça fait un peu plus propre. J'ai envie de tester un nouveau produit également que j'ai reçu donc dans une Glossy Box toujours. De toute façon, moi j'achète presque plus de produits maquillage parce que j'en ai tellement que je sais même plus quoi en faire en fait. Et pourtant j'ai toujours envie d'en acheter un, mais je me réfrène un peu là-dessus. Du coup tous les produits, les nouveaux produits que je reçois, c'est ceux de la Glossy Box. Donc là c'est un correcteur vert de la marque Airbase. Voilà, il se présente comme ceci, sachant qu'en ce moment j'en reçois plein des correcteurs verts. Et que avec ça je pense que j'ai de quoi faire toute une vie, hein. Dedans il y a c'est pas écrit. Bon, je sais pas combien de millilitres il y a, mais bon, en gros c'est la quantité d'un rouge à lèvres, hein. Donc ça se présente vraiment sous forme de petites mousses comme ça. Donc je vais appliquer ça à deux petits endroits. Là où j'ai mes petits boutons, que je sais pas pourquoi ils sortent. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai une peau, je suis affolée de ma peau. Pour une fois dans ma vie, je serais affolée de quelque chose. Pour ma peau, je veux dire. Voilà, donc on applique ça juste comme ça. Et puis je vais remettre un petit coup de fond de teint par-dessus pour cacher un peu le vert quand même. Franchement, il est pas mal, hein. C'est vrai que mes petites rougeurs se sont atténuées. Voilà, en mode varicelle. Donc je tapote un petit peu. Et je vais remettre un chouïa de fond de teint par-dessus. Enfin, de fond de teint. De l'anti-cerne. Ouais. Hop. Et j'estompe ça au doigt. J'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. Bon, je sais pas si vous aviez vu à la base une petite rougeur, parce que c'est vrai qu'elles étaient vraiment toutes petites. Mais j'aime beaucoup. On voit beaucoup moins les petites traces rouges. Donc voilà, une vidéo de perdu. Donc j'étais bien dégoûtée, surtout que j'avais filmé tous les jours de toute la semaine. On avait fait plein de choses trop bien que j'aurais bien aimé vous montrer. Mais bon, comme j'ai plus que la seconde moitié de la semaine, je me suis dit que ça servait à rien. En plus de ça... Pardon. En plus de ça, donc j'ai filmé le fils de mon copain, hein, mais je voulais apprendre à flouter les visages. Et en fait, pas le temps de chercher comment faire, etc., etc. Donc je me suis dit, quelque part, pas quelque part, mais bon, en gros, j'ai perdu la moitié de la vidéo. Ça sert à rien que j'essaye d'apprendre maintenant à flouter les visages, parce que je veux pas qu'il apparaisse en fait sur les vidéos, hein. C'est normal, c'est pas mon gamin, j'ai aucun droit là-dessus, donc voilà. Donc là, je suis en train de poudrer tout mon visage. Moi, je mets pas d'anti-cerne parce que j'ai bien dormi ce matin, donc je n'ai pas de cerne. Et puis en général, j'ai pas besoin de... J'ai pas de cerne, donc j'ai pas besoin de les cacher, et voilà. Et en général, le fond de teint suffit à corriger toutes mes petites imperfections. Par contre, je poudre toujours beaucoup, parce que comme j'ai la peau grasse, et il faut poudrer. Alors ça, c'est un pinceau que j'ai reçu de chez AliExpress. Il est énorme, mais surtout il est trop beau et tout doux, et je l'adore. Je l'adore, je l'ai lavé il y a 2 jours et il a perdu aucun poil. Il est toujours de la même forme. Il est vraiment très bien. Donc il a le manche rose gold avec les poils roses et un peu le bout blanc. Franchement, je l'adore, il est tellement doux. Je peux que vous le recommander. De toute façon, je pense que je vais vous tourner une vidéo AliExpress là tout de suite après. Parce que j'ai reçu pas mal de petites choses et il faut que je vous les montre. Ensuite, je vais passer à l'étape contouring, entre guillemets. Hein. Je vais juste un petit peu réchauffer mon teint et mettre du blush. Et pour ça, je vais utiliser 2 palettes que j'ai achetées sur le site de Maquillalia il y a quelques temps. Et que j'aime beaucoup. Je vous tournerai également une vidéo favori en ce moment parce que j'ai pas mal de petites nouveautés que j'aime beaucoup et j'avais envie de les partager avec vous. Donc tout d'abord la palette de contouring de chez Makeup Revolution. Donc dedans vous avez 8 fards avec des teintes différentes, du plus foncé au plus clair, et franchement je les aime beaucoup. Alors il y a les teintes les plus claires, je vous avoue que je sais pas trop comment les utiliser. Les 3 qui sont là et celle-ci, je sais pas trop comment les utiliser. Du coup, celle-ci, moi je l'utilise en général pour après ma base à paupières, parce que vous savez, j'ai des bases à paupières qui sont un petit peu collantes. Et du coup, quand j'applique le fard après, ça colle et j'arrive pas à estomper. Du coup, je mets toujours une petite base neutre, quoi, en poudre pour faciliter l'estompage par la suite. Et donc, j'utilise ce fard-là. Et ça, elle est un petit peu plus jaune. Donc, je pense...
Enfin, moi, je l'utiliserai comme pour poudrer le dessous de l'œil, comme on voit beaucoup sur les tutos beauté sur YouTube. Mais comme je ne me mets pas d'anti-cerne, et ben je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas besoin de poudrer mon dessous de l'œil. Donc voilà, j'utilise principalement ces 3 couleurs, celle-ci également. Et voilà, et j'adore l'effet que ça fait. Ça s'estompe vraiment très très bien. Quel pinceau je vais utiliser? Bon allez, celui-ci. Donc là je vais prendre celle du milieu, c'est celle que j'utilise en général le plus. Et on va faire le poisson. Bon, sinon, quelles sont les nouvelles de mon côté? Eh bien, pas grand chose, hein. Je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, ça remontait au début d'année. Voilà, on est en train de chercher un appartement. On est en train de chercher un appartement à acheter. Parce que voilà, on a envie d'être propriétaire, on a un peu l'impression de jeter l'argent par les fenêtres. De toute façon, je vous avais parlé déjà un petit peu de tout ça, mais là, ça y est, on a lancé les démarches, on a visité plusieurs appartements et on en a trouvé un qui est vraiment tout ce dont on voulait, quoi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherchait, c'était un rez-de-chaussée, enfin un rez-de-jardin. Particulièrement parce que lui il a un staff américain, moi j'ai un chat et son staff américain n'aime pas les chats, il veut les bouffer, donc je suis obligée de laisser mon chat chez mes parents et il me manque mon bébé d'amour, il me manque, j'ai envie de vivre avec lui et donc pour l'instant je ne peux pas, tout simplement parce que voilà, il y a son chien ici et donc on avait essayé de trouver une solution pour qu'on puisse tous cohabiter ensemble. Ça fait très marrant à la caméra, mais encore une fois, c'est juste à la caméra. Et on avait donc pensé à faire un rez-de-jardin où lui, il aurait sa niche et il serait attaché, quoi. Et mon chat, il pourrait partir. Parce que mon chat, il est toute la journée dehors, hein, il reste pas à la maison. Mais c'est juste que j'ai peur qu'il revienne pas, du coup, s'il se sent menacé ou quoi. Donc voilà, un rez-de-jardin, ça nous semblait être la meilleure des options. Et on en a trouvé un, qui est un plutôt grand jardin avec une petite terrasse, etc. Et on voulait également 3 chambres parce que lui il a un fils, une chambre pour nous et puis pour un futur éventuellement, parce que voilà, ça serait bête d'acheter juste 2 chambres sachant qu'il nous en faudrait plus par la suite. Je vais donc, ah oui, alors concernant les blushs, cette palette qui vient également du site Maquilalia, mais c'est de la marque City Color je pense, donc c'est la Glow Pro Blush Palette Shimer Collection. Donc elle se présente comme ceci, c'est une toute petite palette avec 6 fards à l'intérieur. Mais c'est tout des teintes que j'adore. C'est tout des teintes un petit peu chaudes. Je les adore. Franchement, on a de toutes les couleurs. Cette palette nous suffit. Elle vous suffit pour toute la vie, cette palette. Vous avez du rose, du un peu plus orangé, du clair, du un peu plus violet, un peu plus marron. Alors c'est vrai que les couleurs roses, moi je les utilise pas tant que ça. J'utilise plutôt ces 3 teintes. Non, celle-là. Et laquelle? Attendez. J'utilise celle-là et plutôt celle-ci. De temps en temps, j'aime bien utiliser celle-là aussi. Celle-là, je l'ai utilisée 1 ou 2 fois, mais ça a été plutôt rare. Et celle-là, comme vous le voyez, je crois que je l'ai encore jamais utilisée. Tiens, c'est marrant ça. Et ben, on va tester. On va tester du coup celle-ci pour aujourd'hui. Mais vraiment, c'est des fards très pigmentés. J'adore. Pareil, ils s'estompent vraiment très bien. Donc pareil, je vais prendre un pinceau propre. Je les ai tous lavés hier, donc ça c'est génial quand j'ai tous les pinceaux propres. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais j'ai envie de tous les utiliser. Et au bout de 2 jours, ils sont déjà tous crades, quoi. Voilà, donc on cherchait un appartement en rez-de-jardin avec 3 chambres et une baignoire. J'aime beaucoup cette teinte. Ça fait très poupée de porcelaine. Hop, j'aime bien en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé plus tôt. 3 chambres, une baignoire et cuisine ouverte sur salon. Et là-dedans, il y a vraiment tout. Alors, le seul petit hic, c'est que le salon est un peu petit. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Quand on veut inviter du monde, en général c'est plutôt l'été. Donc on profitera de la terrasse. Et je sais pas si vous voyez là, mais je vais pas en mettre plus parce qu'après ça va faire un peu clown. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu
de ce blush là. Et j'estompe toujours un peu après mélanger donc le contour et le blush pour fondre les deux. Voilà, donc le salon est un peu petit, mais bon. Et c'est un petit peu cher, mais bon. On va voir ce que nous dit la banque. Donc on a fait une offre totalement au hasard sans être allé voir les banques. On va voir la banque là samedi. Donc cette semaine il faut qu'on prévoie tous les papiers. Et j'espère que le crédit va être accordé. Ça serait vraiment bien parce que j'en ai marre de vivre dans cet appartement. Les voisins ils nous font chier. On n'est pas en rez-de-jardin. Il n'y a que 2 chambres. On a un grand couloir, mais du coup ça reste un couloir, on peut pas l'utiliser parce que dans le couloir il y a des placards, donc on peut même pas mettre de meubles ou quoi que ce soit. Parce que là, je sais pas si vous voyez, d'ailleurs, vous voyez toute la chambre là. On peut pas mettre de placard. Donc en fait, toutes nos fringues et tout, elles sont rangées dans le placard du couloir. Mais du coup, on n'a plus de placard, enfin de rangement pour les autres affaires, quoi, les papiers, etc., etc. Donc voilà, c'est la galère au niveau rangement ici, c'est pas très pratique, on en a marre, la cuisine elle part en lambeaux, bon bref, on en a marre. Je vais passer aux yeux, donc j'ai appliqué une base qui vient de chez Action. Donc elle est encore dans la boîte, je l'ai achetée dernièrement, je l'ai vraiment jamais utilisée. Elle se présente comme ceci, c'est l'Eyeshadow Primer de chez Mickey. Je l'applique directement, oula, il y a un petit verre de terre qui est sorti. Et donc je l'estompe au doigt, je m'en suis mis, oh là là, la cata, je m'en suis mis sur les cils. Je crois que j'en ai un petit peu trop mis. Bon, on va estomper tout ça. Alors elle est blanche de base, mais quand on l'étale bien, elle devient totalement transparente. Et ça c'est un bon point, parce que je n'aime pas les bases où il y a déjà une couleur. Moi je veux voir ma paupière dessous. Et j'avais vu qu'elle était un peu collante, mais pas du tout. Franchement, je suis agréablement surprise. J'aime pas en général les bases collantes. J'en ai une là qui colle, c'est celle de chez Sephora. Mais bon, faut bien que je l'utilise, hein. Donc j'essaie de la finir. C'est la base fixante fard à paupières. Spéciale paillettes, oui, c'est pour celle des paillettes. Mais comme je ne mets jamais de paillettes, je sais pas pourquoi je l'ai acheté en fait. Et bah, faut bien que je finisse de l'utiliser. Donc elle est plus collante que d'habitude. Et donc c'est pour ça que j'étais obligée d'appliquer un fard, mais là elle n'est pas collante et je suis bien contente. Franchement, je suis super contente de cette base là. Après avoir comment elle fait tenir les fards tout au long de la journée, je vous écrirai tout ça en barre d'infos si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, je suis plutôt pas mal contente. Ensuite pour les yeux, je vais utiliser donc... Hop, vous me voyez plus. Je vais utiliser 2 palettes que j'ai achetées grâce à vous. Vous savez que je rémunère les vidéos. Je fais très peu de vidéos. Je suis très peu rémunérée. Il me faut environ 2 ans pour récolter 60 € parce que le versement de YouTube ne se fait que si vous récoltez minimum 60 €. Voilà, donc c'est juste de l'argent de poche une fois tous les 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Bon, j'ai une coupure de batterie, donc je sais plus trop ce que je disais, si ça m'a coupé en plein milieu de la phrase ou pas. Bref, quoi qu'il en soit, je crois que je vous parlais de ces 2 palettes que j'ai reçues, donc grâce à vous, grâce aux 60 € que j'ai reçus de chez, de la part de YouTube, donc de votre part. Voilà, donc avec ces 60 €, je me suis pris ces 2 palettes donc de chez Juvia. C'est les Nubian 1 et la Nubian 2. Et en fait, ce sont des palettes qui sont ultra pigmentées. Et j'en suis fan. Il en faut vraiment très peu pour vous recouvrir la paupière entière. Vraiment, et les couleurs, elles sont splendides. Donc, voici les couleurs. En fait, ce sont des palettes qui sont à la base, il me semble, qui ont été créées à la base pour les peaux noires. Parce que sur les peaux noires, les fards ont tendance à moins ressortir que sur les peaux plus claires. Donc en fait ce sont des fards qui sont formulés de manière très pigmentée pour que ça ressorte super bien sur les peaux noires. Je vais vous faire 2-3 swatchs rapidement. Je trempe juste mon doigt rapidement dans un ou 2 fards. Voilà. J'ai vraiment fait tic hein. Et hop là. Voilà. Et donc c'est des couleurs mais splendides. Et donc j'avais envie de me maquiller avec ces palettes-ci pour aujourd'hui. Donc la Nubian 2 qui est celle-ci plus grande que la première.
avec des fards également plus grands. Vous avez toujours le film plastique. Hein. Et voilà. Si jamais des swatchs vous intéressent pour ces palettes, n'hésitez pas à me le dire, je vous en ferai une vidéo. Mais voilà, ce qui est vraiment sympa également, c'est qu'il y a le nom des fards écrit juste en dessous des fards. Mais il n'y a pas de miroir. Ça, c'est un petit peu le bémol. Mais voilà, je crois que j'en ai eu pour justement une 60aine d'euros pour ces deux palettes. Donc je pense qu'elles valent le coup niveau rapport qualité-prix. Et la qualité, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Donc pendant que ma batterie a coupé, moi je me suis fait les sourcils. Donc j'ai fait les sourcils avec mon crayon habituel hein, de chez Catrice. Celui que vous voyez tout le temps, hein, le Eyebrow en teinte 40. Voilà. Et j'ai également mis du baume à lèvres. Voilà, donc c'est parti, on va aller se maquiller. Donc comme je me suis maquillée hier avec, je vais reprendre les mêmes pinceaux parce que voilà, ça fait de l'économie de nettoyage. Donc je vais commencer par prendre cette couleur-ci. Et là les fards ne sont pas écrits dessus, tiens c'est marrant. Je disais l'inverse pour l'autre, mais ici celle-ci n'est pas... Les fards ne sont pas écrits. Donc je vais prendre cette couleur un peu orangée que j'aime beaucoup. Et je vais donc l'appliquer en creux de paupière, étant donné que moi je n'ai pas de creux de paupière puisque j'ai la paupière tombante. Donc en fait je le mets sur le bombé de ma paupière. Donc voilà, j'estompe avec un pinceau vraiment très fluffy parce que je veux vraiment quelque chose de bien estompé. Donc je raconte pas grand chose en ce moment sur ma vie parce que j'ai pas grand chose à vous dire. C'est vrai que je parle plus de maquillage cette fois-ci. Ça fait plus sorte de tuto. La semaine dernière ça a été le début des vacances. Je crois que moi je suis en zone A, donc je crois que j'ai été la première à être en vacances. Étant donné que je suis prof de piano, j'ai un petit peu moins de cours qu'en temps normal puisque c'est les vacances, donc mes élèves partent en vacances, etc. J'ai quelques cours par-ci par-là, mais c'est vrai que c'est généralement des périodes creuses que je n'aime pas trop parce que du coup je travaille pas et donc je gagne pas d'argent. Donc à la fin du mois c'est un peu ric-rac, mais ça me permet également de me reposer. Sachant que j'ai encore, en fait les vacances durent 2 semaines, donc sur un mois en général il y a 4 semaines, donc j'ai quand même 2 semaines pleines et 2 semaines un petit peu moins pleines. Mais ça me permet, comme là cette semaine par exemple, de prendre 2 jours consécutifs. Et pour ça, ça fait vraiment vraiment du bien. J'ai pu bien dormir ce matin. Franchement, ça m'a fait du bien. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci là, le marron un peu plus foncé. Et je vais l'appliquer pareil au même endroit. Mais cette fois-ci de manière un peu plus précise avec un pinceau estompeur pareil. Vraiment plus précis. Et je vais l'appliquer donc vraiment en creux de paupière, mais de manière plus précise. Et je vais essayer de l'estomper avec l'orange que j'ai mis juste avant. Voilà, donc il y en a pour certains qui sont pas encore en vacances. Il y en a qui commencent tout juste vos vacances. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez prévu de faire. Si vous partez un petit peu... Donc comme je disais, moi c'est pas prévu. L'année dernière je suis pas mal partie en vacances, c'était vraiment chouette. Mais du coup cette année on est un peu bloqué, mon chéri travaille. Et c'est vrai que ça me manque, je vois tous mes élèves partir à droite, à gauche, etc. etc. Et moi je suis bloquée là. Bon, heureusement il commence à faire beau. Heureusement on a déjà ça. Parce que si vraiment je devais rester bloquée là, avec le temps qu'il fait... Ça a vraiment été la déprime ces derniers temps. Avec le temps là. Mais enfin le soleil est sorti. Enfin. Donc ça me permet de faire des balades. Je marche beaucoup plus en ce moment. Voilà, ça me fait du bien. Ça me fait faire un peu mon sport. Étant donné que j'ai arrêté mon abonnement à la salle de sport puisque je n'y vais plus. Voilà. Donc là je l'ai appliqué le marron. Et maintenant je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure. Et je vais essayer de refondre les couleurs entre elles pour éviter les démarcations. Voilà, ce sont des fards qui se travaillent vraiment vraiment très très bien. J'adore ces 2 palettes là. Donc là nous on attaque la 2e semaine des vacances. La première semaine on a eu le fils de mon chéri. Mon chéri a pris une semaine de vacances avec lui.
Donc ça m'a permis un peu de me libérer moi, parce que la semaine dernière j'ai pris également 2 jours, mais j'avais pris le lundi et le mercredi. Donc 2 jours séparés. Et ça m'a permis de rien faire, penser juste à moi. Contrairement aux vacances précédentes où toute la semaine j'ai dû m'occuper de lui. Je vais passer sur la Nubian 2 et je vais prendre donc le fard Zouri, qui est le fard brillant un peu ici. Et je vais le mettre en coin interne. Mais vraiment avec ces palettes on a une multitude de possibilités niveau association de couleurs. Vraiment c'est... J'adore. J'en fais que des éloges de ces palettes, mais c'est parce que vraiment je les adore. Il en faut vraiment très très peu en plus sur les pinceaux. Pour moi quand je prends les fards, j'y vais mais vraiment avec hésitation parce que j'ai peur de trop en avoir et après avoir trop de matière sur les yeux. Donc je prends le fard Zouri avec un pinceau plat, le même pinceau plat qu'hier. Alors vous verrez, moi j'aime bien faire ça. Je prends un côté d'un pinceau pour une couleur et l'autre côté pour une seconde couleur. Donc il fait sale, mais je l'ai utilisé juste hier pour exactement le même maquillage. Donc voilà, vous inquiétez pas pour ça. Et je vais me rapprocher un peu, regardez-moi un peu cette couleur de dingue. Vraiment, mais vous voyez, j'ai à peine tapoté le pinceau sur ma paupière que c'est un truc de dingue. Donc pour parler encore des vacances, cet été on aimerait encore partir en vacances au mois de juillet cette fois-ci. Parce que mon chéri a son fils pendant les vacances scolaires que depuis décembre dernier. Son fils a eu 5 ans en mars, donc ça fait 4 ans que mon chéri, enfin 4 ans et demi, enfin toute l'existence de son fils, que mon chéri n'a pas pu partir en vacances avec son fils. Donc il avait vraiment envie cette fois-ci de partir en vacances avec lui, profiter de la mer, etc. Et comme mes parents ont une maison en Espagne, et ça nous permet de partir en vacances facilement quoi. Et donc on aimerait partir une des 2 premières semaines de juillet avec son fils en Espagne. Voilà, on est en avril, encore 2 mois et demi à tenir. Je repars sur la première palette et je vais prendre cette couleur-ci là. Donc c'est un bordeaux, un bordeaux qui tient vraiment sur le rouge et irisé. Il est splendide. Donc je retourne mon pinceau et je prends cette couleur-ci. Voilà, ça me permet de faire des économies de nettoyage de pinceau. Et je viens donc l'appliquer au milieu, cette fois-ci, en essayant de mélanger cette couleur avec le fard clair que j'ai mis en coin interne. Et là pareil, ça attrape la lumière, c'est un truc de dingue. Je me rapproche, je sais pas si vous allez voir. Bon là le soleil commence à partir de ma fenêtre, donc je sais pas si ça attrape vraiment la lumière, mais là en retour, ce que je vois au miroir, c'est splendide. Donc voilà, donc on va certainement partir en Espagne au mois de juillet. Vous partez où? Je suis curieuse de savoir. J'ai des élèves qui partent vers Singapour, comme moi l'année dernière. J'en ai qui partent à New York, j'en ai qui font toute la côte ouest des États-Unis. J'en ai qui restent en France mais qui vont visiter des coins super beaux de la France. Je sais plus lesquels, mais voilà, j'ai de tout dans mes élèves. Et ça donne envie. Je reprends mon petit pinceau boule de tout à l'heure, je le retrempe dans le fard marron. Et je vais donc finir le creux marron que j'ai fait. Je vais le mettre en coin externe en fait. Pour faire une sorte de V. Mais vraiment léger pour intensifier le coin externe quoi. Voilà, après en ras de cils inférieur, je vais appliquer un long lasting stick de chez Kiko. C'est la teinte 37. Donc c'est cela, vous savez, que j'adore. Là, je vous avais fait même un tuto make-up avec ça. Et je vais donc l'appliquer en ras de cils. Et après, je vais venir l'estomper. J'avais pas fait ça hier, mais je viens d'avoir une bonne idée là, parce que c'est magnifique. Avec la fameuse tête cul de poule. Voilà. Je vous rapprocherai la caméra après pour que vous voyez mieux. Et je vais l'estomper avec un fard. N'importe quoi. Avec un pinceau. C'est splendide. Oh là là, comment je suis refaite de mon maquillage là. Oh, il est trop beau.
Cette couleur là en ras de cils, oh, magnifique. Maintenant place au mascara, mascara, rouge à lèvres et puis je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, ça y est, le maquillage est terminé. Voilà, j'ai fait un petit zoom pour que vous voyez bien, mais j'ai l'impression qu'en caméra on voit pas bien la couleur que j'ai mis en ras de cils inférieur, mais c'est vraiment un violet irisé mais splendide. J'espère vraiment que vous voyez bien la couleur. Je verrai ça de toute façon au montage. Donc voilà, le résultat final pour le mascara, j'ai utilisé celui de chez Marionneau, mascara cils vertigineux. Voilà, il est bien, mais bon, je l'avais eu en cadeau, je crois, celui-ci. Donc je le rachèterai pas parce qu'il a tendance à faire un peu des paquets. Et ouais, je suis pas particulièrement fan. Et pour le rouge à lèvres, j'ai pris un de chez Bourjois, les rouges éditions Velvet. C'est le nudiste, le 07. Voilà, c'est un rose un peu... Voilà, passe-partout quoi, que j'aime beaucoup étant donné que j'ai chargé sur les yeux. J'avais pas envie de trop charger sur les lèvres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous retrouver, de papoter un petit peu, de me maquiller avec vous, même si j'avais pas grand chose à vous dire au final. J'espère que ça vous a fait plaisir quand même de me retrouver. Restez connectés parce que là je vais tourner une seconde vidéo. Il faut absolument que vous la regardiez. C'est pas pour faire putaclic ou je ne sais quoi, mais c'est voilà quelque chose que j'ai à vous dire qui est importante pour moi. Voilà, je vous retrouve donc très bientôt. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!